Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la dématérialisation de l'économie. Qui a pour but de réduire la consommation d'énergie dans la production et l'échange. Il sera intéressant de se demander si la dématérialisation est une chose réelle ou un concept. Mais on peut aussi se demander si Internet est vraiment dématérialisé. Nous allons maintenant parler de 4 secteurs qui sont fortement dématérialisés, qui sont le cinéma, les jeux vidéo, la musique et le stockage en ligne. Dans ces 3 secteurs, il y a un point commun qui est le CD. Le DVD. En effet, on les utilise de moins en moins puisque nous pouvons trouver sur internet les films, musiques et jeux vidéo que nous voulons de manière payante ou gratuite, souvent illégale. Tant légalement qu'illégalement, le format numérique est très avantageux à plusieurs niveaux, dont le point de vue financier. C'est pour cela que l'on tend fortement à dématérialiser, mais nous expliquerons les avantages et les inconvénients plus tard. Dans le secteur du jeu vidéo, par exemple, c'est arrivé tellement vite qu'on trouve tout à fait normal d'acheter un jeu immédiatement en ligne et d'y jouer. Alors qu'il y a 10 ans, on aurait dû aller dans un magasin de jeux vidéo et d'acheter le DVD. Bon, là où on s'est fait un peu douiller, j'avoue, c'est que la version digitale coûte le même prix que la version physique. Alors que les coûts de production ont baissé. Et oui. Par contre, au niveau du cinéma, là, les versions numériques ont baissé de prix puisque nous pouvons trouver sur des sites web comme YouTube ou Amazon des versions de films de entre 1 à 15 € selon s'ils sont récents ou pas. Sachant qu'un DVD peut coûter 25 € sans tenir compte de s'il est récent ou pas. C'est quand même intéressant comme différence, non? Dans la musique, cependant, c'est un retournement sans précédent. Selon une étude réalisée pour la Commission européenne, les concerts en live rapporteraient plus que toutes les versions numériques et merchandising ensemble. Cela est dû principalement à des sites comme YouTube, Spotify ou SoundCloud qui ont des prix cassés comparé au fait de vendre toute cette musique par CD à 20 € chacun. Voilà, maintenant on va parler des avantages et des inconvénients de la dématérialisation. Nous avons comme avantage et inconvénients les suivants. Par exemple, un des avantages serait le téléchargement facile et rapide de n'importe quel type de musique. Un autre avantage, pas besoin de se déplacer pour aller acheter des CD ou des DVD. Ça peut être diffusé sur des périphériques tels que des appareils Bluetooth ou mobiles. De ne pas avoir besoin de lecteur DVD ou de DVD. Par contre, un inconvénient pour les films est que pas tous les nouveaux films sont forcément disponibles sur internet. Stockage sous forme numérique, gain de temps et d'espace. Mais malheureusement, pas tout le monde sait s'en servir. Donc, par rapport à notre problématique, est-ce qu'Internet est vraiment dématérialisé? Eh bien, non. Enfin, pas tout à fait en tout cas. Puisque toute l'information que nous n'avons plus besoin de stocker chez nous, eh bien nous pouvons la stocker sur Internet. Mais cette information n'est pas vraiment dématérialisée puisqu'Internet représente des ordinateurs, des câbles et des serveurs. Selon un youtubeur français appelé Dog7, Internet consommerait l'équivalent de 40 centrales nucléaires marchant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Car aujourd'hui, Internet est de plus en plus grand Et donc consomme de plus en plus d'énergie. Mais alors, on fait quoi? Selon les recherches de Dog7, le nombre total de serveurs mondiaux n'aurait pas augmenté depuis le début des années 2000. Cela s'explique par la loi de Moore qui dit que plus on avance dans le temps, moins ça coûte cher de fabriquer des machines plus puissantes. Et donc, selon lui, Internet pourrait potentiellement devenir plus écologique si l'évolution technologique avance plus vite que la quantité d'énergie que requiert Internet pour fonctionner et ce qu'il requiert en plus à chaque instant qu'il grandit. Merci de votre attention et bonne chance pour vos projets. Ciao!